Bonjour Marielle, Bonjour Yves. qu'est-ce que tu nous prépares pour aujourd'hui? Mais écoute, est-ce que tu sais combien d'années ça fait que le président est au pouvoir? 10 ans? Oui, 10 ans. Tu as trouvé. Mais on parlera des 10 ans de magistrature d'Ali Bongo Ondimba au Gabon. Et imagine avec quel invité? Des invités de poigne. Monsieur André Dieudonné-Baird, conseiller politique du chef de l'État, et Madame Clémence Nozuy, elle est également conseiller du président de la République. Merci Marielle. Merci à toi Yves. Monsieur Baird, on mettra quoi sur votre santé? Vous voulez qu'on mette quoi? On fasse le sortir laquelle de vos fonctions? Actuellement, je suis conseiller politique du chef de l'État, conseiller politique du président de la République. Et Madame Baird, conseiller du président. Bien, Warren, pardon. Juste lui, ça c'est mieux. Bah, on change. C'est ça. Bonsoir Madame conseiller. On parle de 10 ans de magistrature du président Ali Bongo Ondimba, une réaction comme ça? Mais la première réaction, c'est d'abord de rendre grâce et gloire à Dieu le Tout-Puissant, parce que toutes choses sont entre ses mains. La deuxième réaction, c'est de dire que 10 ans, comme ça passe vite. Effectivement, je me souviens de ce jour de 2009, quand le président Ali Bongo est devenu président de la République, chef de l'État. Nous étions là, nous avons vieilli de 10 ans. Beaucoup de choses ont été faites. Le chemin parcouru est également appréciable, mais le développement étant un processus, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons d'abord demander à Dieu qu'il continue à veiller sur le Gabon, notre cher pays, qu'il continue à veiller sur le chef de l'État, sur le peuple gabonais, et le travail nous attend. Nous continuons à travailler. Merci Madame. Monsieur Baird, vous êtes conseiller politique du président de la République. On parle des 10 ans de magistrature du président. Je risque de répéter un peu ce qui vient d'être dit, mais je ne me gêne pas de le dire parce que je l'ai déjà dit en d'autres occasions. Le chef de l'État est un croyant. Et par conséquent, il sait, et je le lui ai dit, qu'on doit rendre grâce à Dieu parce qu'il vient de loin. Beaucoup ont pensé qu'il était parti, puisqu'il y a même, je dirais, des fous qui continuent à le proclamer. Je dirais aussi que malgré cette situation extrêmement difficile qu'il a connue, que nous avons tous connue, que le peuple gabonais a connue, le peuple gabonais est resté serein. Et ça aussi, il faut rendre grâce à Dieu et remercier le peuple gabonais et le féliciter pour sa maturité. Je lui ai dit aussi au chef de l'État qu'il faut que nous remercions le bras séculier de Dieu. Ce sont les médecins qui ont pris soin de lui. Ce sont les pays, les souverains de ces pays qui l'ont assisté. C'est aussi parce que psychologiquement, la guérison d'un grand malade, c'est aussi le côté psychologique. Et le côté psychologique, c'est d'abord son entourage immédiat.
et son épouse, qu'il faut remercier et féliciter. Dans des circonstances difficiles, elle a été là et elle est toujours là. Et j'ai lui aussi dit au chef de l'État que la maison Gabon, le gouvernement Gabon, la présidence de la République Gabon. Donc je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut ne jamais oublier. Dieu est l'alpha et l'oméga de nos existences. Parce qu'on n'aurait pas parlé de 10 ans si ce 24 octobre, il s'était passé d'irréparable. Donc je crois que ça c'est d'abord un problème. Ensuite, je dirais que, comme l'a dit ma petite sœur, 10 ans, c'est beaucoup pour les jaloux, mais c'est peu pour ceux qui aiment le président. Et on se rappelle encore de tout ce qui s'est passé. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, alors on vous laisse le soin de nous poser des questions qui vous passeront par la tête. Merci, monsieur. Voilà.